Bonsoir, citoyens de Saint-Ephrem, pour cette première rencontre de l'année, janvier 2022. Conseillers, conseillères, bienvenue à cette rencontre. Ce soir, on a un ordre du jour assez légère là, pour débuter l'année. Une nouvelle année qui débute ce soir. Alors, à l'ordre du jour, M. Thibodeau, ajout. Il n'y a pas d'ajout. De la part des conseillers, ajout à l'ordre du jour. Donc, non. Adoption, proposant secondaire pour adopter l'ordre du jour de ce soir. Philippe et Patrick. On s'en va au point numéro 2. Attendez. Point numéro 3.01. Séance ordinaire du 7 décembre dernier. Des choses à signaler. Est-ce que ça convenait à tout le monde? Tu m'as dit une proposition chaque, Bastien? Exact. Proposant secondaire pour l'item 3.01, José et Carl. 3.02, séance extraordinaire qui a été tenue le 15 décembre dernier. Questions, commentaires, proposés par Steven, secondé par Marie-Josée. Au point 3.03, séance d'ajournement du 15 décembre dernier. Questions, commentaires, proposeur secondaire, Philippe, Patrick. On va au point 4, finances, gestion des services. Pour ce soir, nous allons adopter une nouvelle manière de fonctionner. Au lieu d'énumérer toutes, passer un par un des états de compte, on va rassembler ça en 2 lots. Comme ce soir, on a l'exemple de 2 lots. Fait que, au lot numéro 1, fourniture régulière du mois de décembre en 2021, on l'a pour un montant de 191 939 $. Salaire net à payer pour le mois de décembre 2021, on a un montant de 79 600 $, pour un montant total de 271 539 $. Vous voyez que les salaires nets sont un petit peu plus élevés. En décembre, on fait la rémunération de nos pompiers. C'est pour ça qu'il y a une différence à comparer aux autres mois. Questions, commentaires de la part des élus? Aucune question, commentaire proposée par Carl, secondé par Marie-Josée. Les immobilisations étaient comprises dans le lot numéro 1. On l'avait pour un montant total de 2 708 $ ce mois-ci. Pas d'autre chose, M. Thibodeau, pour les comptes? Non, c'est complet. On s'en va au point 4.02. Arriérage et comptes à recevoir au 31 décembre 2021. Questions, commentaires de la part des élus. On l'a vu tantôt, le tableau. Pour une somme de 141 000 $ de retard que nous avons pour 2021. On demandera aux gens, je sais que M. Thibodeau a fait des téléphones en décembre, il y a des arrangements qui sont pris. Alors, on inviterait les gens à pouvoir nous aider à pouvoir régler ces comptes-là pour 2021. M. Thibodeau, peut-être des ajouts, commentaires à ça? Oui, par rapport à la différence aussi, c'est qu'en date du 31 décembre 2021, on a facturé pour tout près de 30 000 $ en taxes supplémentaires, c'est-à-dire en taxes de mutation, des maisons qui ont eu des transactions et des mises à jour au niveau des permis, des rénovations majeures qu'on appelle des taxes complémentaires. Donc, tout près de 31 000 $ qui ont été facturés pour ces raisons-là. Donc, c'est pour les raisons pour lesquelles on a un montant un petit peu plus élevé que les autres années, parce que les montants de factures là, sont dans l'exercice financier là, de 2021. Pour ce qui est de l'arriérage de taxes là, pour des non-paiements de taxes pour 2020, là, ceux qui risquent potentiellement de se retrouver en vente pour non-paiement de taxes, là, on est à 1 384,49 $. Ça représente là, 2 propriétés, dont une est actuellement là, en entente avec nous.
Questions, commentaires de la part des élus? Proposeur secondaire, les arriérages de texte. José propose, Philippe seconde. Au point numéro 5, correspondance. Monsieur Thibodeau, dans la correspondance, le bordereau. On a très peu de correspondance. En fait, on a 4 correspondances, dont 2 au ministère des Transports qui nous ont mentionné que nos demandes de subvention pour le rang Saint-Jean-Baptiste, qui se faisaient en 2 phases, ainsi que le rang 7 Nord, ont été refusées parce qu'il n'y avait pas assez d'envergure pour cette année. Là. Le ministère a décidé cette année de favoriser les projets de plus grande envergure. Donc, nos projets pourront être déposés dans une prochaine date de dépôt là, dans le programme d'aide à la voirie locale. Ensuite, on a une lettre de la Commission de protection du territoire agricole là, pour autoriser la demande qu'on avait faite auprès d'Excavation Pamphile-Rodrigue pour agrandir l'espace là, à des fins de carrière. Et une correspondance de la municipalité d'Atistoc pour offrir les possibilités de services de pince de désincarcération en lien avec les services de sécurité incendie. Ça fait le tour. Pas de questions pour la part des élus pour la correspondance. On va aller au point numéro 6, compte rendu des comités. 6 points, compte rendu de la MRC Beauce-Sortigan, mais en décembre, on n'avait pas de rencontre. On avait juste l'exécutif qui était en rencontre là, pour payer les comptes, là, tout ça. Fait que notre prochaine rencontre est le 26 janvier prochain à la MRC. Moi, je n'avais pas d'autres comités. Est-ce qu'il y a des conseillers ou conseillères qui auraient des comités à nous parler? José? Oui, juste peut-être faire mention au niveau de la bibliothèque, que pour l'instant, on peut toujours aller à la bibliothèque chercher des livres. Aussi, il y a toujours la possibilité de faire le livre numérique, qui a cette possibilité-là à la bibliothèque, là, sur vos tablettes lectrices, tout ça. Puis aussi, il y a toujours la possibilité là, des prêts en bibliothèque. Si vous voulez un livre, qu'on ne l'a pas, nous, ici à la bibliothèque à Saint-Éphrem, on fait une demande de prêt dans une autre bibliothèque. Des fois, ça prend quelques jours et le livre arrive à Saint-Éphrem. Alors, il y a plein de possibilités avec notre bibliothèque. Allez aimer notre page Facebook, puis vous pouvez aller sur les heures d'ouverture, voir nos bénévoles qui ne demandent qu'à vous accueillir. Les autres comités, pour l'instant, on est un peu sur pause. Alors, ça fait le tour. Merci, José. Les autres conseillers ou conseillères d'autres comités. Marie-Josée? Moi, j'ai une belle annonce à faire. Je suis en mute, là. Donc, j'ai une belle annonce à faire. On a eu une belle nouvelle aujourd'hui. Moi, en collaboration avec Émilie, j'avais reçu une communication des ProMutuel. Il y avait un programme qui s'appelait Au cœur de la collectivité, qui était offert par ProMutuel. Puis j'ai fait une demande avec Émilie. Puis on a eu une belle réponse positive aujourd'hui, comme de quoi que ProMutuel va contribuer au Pump Track au niveau de 10 000 on a eu la belle réponse aujourd'hui, fait que j'en suis très, 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 très contente. On va prendre une grosse pancarte de commanditaire. On va l'en faire. Très bonne nouvelle, Léa. Ouais. D'autres comités de la part des autres élus en loisirs? Peut-être, Steven? Oui? Oui, ben c'est ça. Avec la situation actuelle et la pandémie, j'ai parlé cette semaine avec Philippe, Émilie puis Bastien. J'ai rencontré dans le stationnement, là, puis on a pris la décision d'annuler le Festival MAG qui était prévu le 22 janvier. Et par la suite, le tournoi novice qui était prévu les 2 semaines consécutives. On s'entend que la situation ne se corrigera pas. Puis aussi par expérience, il y avait déjà des tournois de mi-février qui étaient cancellés. Donc, on a pris la décision, je pense que c'est lundi midi, dans le stationnement de Philippe, Bastien et Émilie, d'annuler le tournoi novice et le Festival MAG. Et j'ai su hier soir que les Jeux du Québec prévus à la semaine de relâche sont annulés. Donc, je pense qu'il n'y avait pas vraiment à en sortir de là. Non. Donc, ça évite beaucoup de préparation dans le vide, en réalité. En le cancellant un peu d'avance, ça évite beaucoup de travail pour rien, puis de communication, parce que quand vient le temps de canceller, c'est épouvantable. Là. Fait que, on le voit déjà, avant même que ça soit annoncé, en décembre, on avait envoyé
des avis pour des demandes de commandite, d'inscription, puis tout ça. Puis on savait qu'on les envoyait, puis on savait ce qui s'en venait. Puis d'arriver à la dernière minute, de dire on organise les horaires, les trophées, les bannières, puis tout ça. Puis après ça, c'est tout fait pour rien. Là, je pense que la décision était relativement facile à prendre. Là. Non, c'est juste dommage. C'est sûr, dans le fond. Oui, moi, je m'occupe je suis comme trésorier aussi du hockey mineur qui gère le tournoi novice. Puis on s'est engagé de rembourser de toutes les équipes. Là. En totalité, on va commencer ça la semaine prochaine. Juste pour point de vue l'Arena. Vas-y, Carl. Pour l'Arena, dans le fond, il ne reste plus avec la location en bulle. Actuellement, c'est seulement les bulles familiales qui sont possibles. Cette semaine, on en a juste une. Puis sinon, si par exemple, là, j'aurais un enfant, puis en sport, on va dire élite, là, exemple patinage ou hockey ou peu importe, il pourrait venir avec un professeur privé. C'est les deux possibilités que les gens ont. Mais c'est sûr qu'on favorise les bulles familiales là, parce que au niveau de la gestion aussi, c'est un petit peu plus facile, là, mais il y a quand même la possibilité, là, mais c'est quand même assez rare que ça arrive. Fait que c'est vraiment des bulles. Il va savoir pas la location, mais la disponibilité pour les classes du primaire à l'école ou. S'ils en font la demande, dans le fond, s'ils respectent les bulles classes, il y a la possibilité, là, mais probablement que ça va se voir plus au niveau du 17 janvier s'il y a un retour en classe. Là. Ah. Mais on va être ouvert avec la commission scolaire. Là. Si, dans le fond, ils se déplacent avec leur classe respective, c'est comme s'ils viennent louer une salle un peu dans le centre multi. Fait que si les bulles classes demeurent, ben, normalement, il y aurait droit de venir à l'Arena. Bon. À moins qu'il y ait des directives qui changent parce que ça change à tous les semaines. Fait que on est à la merci de ça. Et est-ce que du côté de Hockey Québec, on a eu des informations? Pour l'instant, la saison n'est pas annulée, rien, mais est-ce qu'il y a eu des dates ou des choses qui ont été discutées à venir, Steven? Il n'y a pas de communication officielle, mais ce qu'on entend, c'est que les matchs réguliers, donc une équipe contre une équipe, risquent peut-être de reprendre à la mi-février. Puis des ligues adultes, seniors, juniors, ce qu'on entend, c'est que la saison régulière serait finie puis commencerait des séries mi-février. Jean-Philippe Longchamp m'a confirmé la même chose, mais c'est ce qu'ils veulent, mais c'est toujours dépendant des directives du gouvernement, là. Mais c'est ce qu'ils espèrent puis qu'ils ont encore espoir. Donc, ça va aller un peu dans le même sens que si les matchs réguliers jouent. Je pense qu'ils ne veulent plus de tournoi jusqu'à la fin puis de rassemblement. Probablement que les locations adultes pourront reprendre aussi à mi-février, mais ça, c'est des suppositions. Mais là, ils semblent optimistes pour ça, mais je n'ai pas de communication officielle d'Hockey Québec nulle part. C'est à espérer que les jeunes puissent reprendre leur fin de saison, parce que c'est véritablement eux là, qui écopent, puis avec l'école aussi. Là, fait que faut, en espérant que les jeunes puissent retourner faire du sport et en même temps retourner à l'école le plus rapidement possible. D'autres comités de la part des élus? Juste un point concernant le nouveau comité des ressources humaines. C'est sûr qu'on fera pas, on discutera pas de ça au comité de la public, mais il y a 2 beaux postes d'affaires au sein de la municipalité, là, dont le premier, c'est un journalier aux travaux publics, puis le deuxième, un poste d'inspecteur en urbanisme et environnement. Fait que si le défi vous intéresse, vous avez jusqu'au 4 février pour appliquer et de joindre la merveilleuse équipe qui est déjà en place. D'autres choses à part des élus? Pas d'autres choses? On va aller au point numéro 7, en administration générale, au point 7.1. Résolution que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte de tenir la séance de conseil municipal par visioconférence. Alors, dès ce soir, là, on suit les règles de la santé publique. Là, fait que peut-être bien pour quelque temps, nous aurons à utiliser le vidéo Zoom en espérant d'être de retour au bureau le plus tôt possible. Des commentaires à ça, M. Bastien? Oui, la résolution est vraiment en vertu là, du dernier décret.
ministériel. Puis c'est ça, on dit vraiment que c'est pour une période indéterminée, là, tout dépendamment des mesures du gouvernement. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José propose. Carl seconde. Au point 7.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce mandate Maître Mario Bathieu, notaire, pour la préparation d'un acte de vente pour l'immeuble portant le lot 5 041 822. Explication de M. Thibodeau. En novembre dernier, on avait pris une résolution pour faire le transfert de l'immeuble de la MRC à la municipalité. Maintenant qu'on en est propriétaire au niveau du registre foncier, on souhaite vendre l'immeuble, c'est-à-dire au voisinage. Là, en fait, là, c'est M. Éric Gosselin qui va en faire l'acquisition au montant de 575,95 $. C'est le montant était basé sur lorsqu'on l'a acheté pour des ventes de non-paiement de taxes. Donc, la transaction va se faire là, dans les prochaines semaines. Puis, la résolution mandate moi et M. Longchamp là, pour la signature là, au contrat. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Patrick propose, Marie-Josée seconde. C'est unanime. 7.3. Résolution pour que la municipalité de Saint-Euphrème-de-Beauce accepte de renouveler le support des équipements informatiques au centre des loisirs ainsi qu'au centre multifonctionnel par la compagnie Précicom Technologies Incorporée. M. Thibodeau. Le support informatique, en fait, c'est pour des équipements de Fortinet là, qui nous permet d'avoir une sécurité au niveau des accès et puis des sites qui seraient potentiellement là, dangereux là, pour notre serveur. Donc, ça bloque là, les malveillants, là, si on veut. Là, ça assure la bonne protection des appareils aussi informatiques. Donc, c'est au montant de 1 530 $ plus taxes pour les 3 appareils au centre de loisirs et le serveur général ici là, au complexe multifonctionnel. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose. Philippe seconde. Nous sommes rendus au point 8. Urbanisme développement du territoire. C'est un dépôt seulement du rapport mensuel des permis. M. Thibodeau. C'est le rapport qui date là, du 1er au 31 décembre 2021. Donc, dans le mois, on peut voir qu'on a seulement émis là, 4 permis. Ce qui est intéressant de voir, par contre, c'est le cumulatif annuel. Là, il y a des permis qui ont été émis au montant de 6 441 500 $. C'est de belles investissements pour Saint-Euphrème. On a demandé à M. Thibodeau de nous sortir des chiffres comparatifs à l'an dernier. On vous reviendra avec ça pour vous montrer le développement qu'il y a à Saint-Euphrème. C'est intéressant, 6 400 000 là, pour l'année 2021. C'est très bien. On passe au point numéro 9, législation. 9.1. Avis de motion au règlement 2022-160. Règlement étiquetant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Un avis de motion lancé par qui? Moi. José Busque. Madame José Busque, avis de motion. Au point 9.2. Avis de motion au règlement 2022-161. Règlement étiquetant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Avis de motion lancé par Carl Gilbert. Peut-être juste dire qu'en fait... Est-ce que tu veux un résumé? Ouais. Oui, on peut faire un petit résumé. Tu te sens-tu d'attaque, Carl, ou j'y vais? Pardon? Est-ce que tu te sens d'attaque pour faire le résumé ou j'y vais? Non, je vais y aller pour lui des codes d'éthique d'anthologie des employés municipaux. Considérant que la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale sanctionnée le 2 décembre 2010 a créé l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui annonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles que doivent guider la conduite de nos employés. C'est ça. C'est ça. C'est après chaque élection municipale, là, c'est exactement comme M. Gilbert dit. Là, on doit suivre le fil de conduite là, puis faire les modifications à travers les différentes lois qui ont été modifiées là, durant les 4 dernières années.
c'est un peu la même chose pour les élus municipaux aussi qu'on doit faire. Puis même là, présentement, on est à suivre une formation concernant la nouvelle loi aussi. Fait que même si on a siégé depuis plusieurs mandats, on doit refaire la formation au même titre qu'un nouvel élu. Correct pour tout le monde? Oui. Pas de questions? Oui. Au point numéro 10, variant. Est-ce qu'il y a notre directeur général, Oui, M. Thibodeau, a des points? Oui, j'ai 2 petits points. Le premier concernant la fermeture des bureaux municipaux. C'est pour aviser la population que malgré la fermeture des bureaux, il y a toujours minimum 2 personnes qui sont ici là, physiquement au bureau municipal, malgré le fait que le bureau est fermé. Donc, si jamais les gens ont besoin d'un service de proximité, il n'y a pas de problème, ils peuvent cogner à la porte. Là, on répond s'il n'y a personne dans le bureau avant eux-mêmes. Mais malgré qu'on favorise toujours les communications là, par téléphone, donc par téléphone ou par courriel, ou à la limite, ce qui est encore plus favorable, c'est de prendre rendez-vous, ce que certains font déjà. Fait que de cette façon-là, on s'assure qu'il y a un minimum de circulation. C'est vraiment pour se plier là, aux exigences gouvernementales. Et pour aussi, dans un deuxième temps, les travaux qui touchent la route 108 et 271 qui ont été complétés en octobre dernier, bien, on est toujours en attente des retours de 11 propriétaires qui ne nous ont pas donné de suivi. Dans la lettre qui avait été envoyée, il y avait jusqu'au 19 novembre, non pas pour payer, mais de prendre entente avec la municipalité. Et c'est ça, il y en a 11 qui n'ont pas encore fait de retour. Alors, nous, du côté de la municipalité, on va retourner une deuxième lettre à ces propriétaires-là pour les informer que la date d'échéance est passée et qu'à compter du 15 février prochain, s'il n'y a pas d'entente ou de paiement de prix pour le premier versement qui était dû en 2021, ben, il y aura des intérêts encourus sur le montant du premier versement. Puis un deuxième point par rapport à ça, c'est qu'on a reçu de notre surveillant de chantier les documents, les bons de travail journaliers là, pour les travaux de branchement pour chaque résidence. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent en obtenir une copie ou qui souhaitent avoir de l'information par rapport à ces documents-là, ben, ils pourront nous contacter pour qu'on puisse leur acheminer là, les documents de notre firme Apex qui ont assuré là, le suivi des travaux de branchement et des travaux pour les résidences privées. Voilà. Complet, M. Thibodeau? Oui. La part des élus dans le variant, des points? Commentaires? Non? On serait rendu à la période de questions au point numéro 11, M. Thibodeau. Est-ce qu'il y a des gens On avait qui mis un communiqué, là, nous, pour, vu que ça se faisait en Zoom, là, de nous envoyer les questions par Facebook, par téléphone, par courriel. Puis ça va être d'ailleurs comme de la même façon là, pour toutes les prochaines séances qui vont se tenir sur Zoom. Puis on n'a reçu aucune question. Alors, citoyens, si des fois vous avez des questions, vous pouvez rejoindre la municipalité, M. Thibodeau, ou si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire à partir de mon cell, Léo, 418-22-5026. Vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions. De la part des élus, est-ce qu'il y avait des questions? Non. On sera rendu déjà à la levée de l'Assemblée. Qui lève l'Assemblée? Madame José. Attendez qu'elle lève la main. Madame José. Madame José lève l'Assemblée. Steven, alors, ça sera le prochain. Alors, cher public, merci beaucoup, Léa, de votre attention. On se revoit. La date à retenir pour en février, 1er février, prochain conseil municipal de Saint-Euphrème. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.